Chers et tous, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Réunis autour du texte de l'Évangile du jour, ce 13 mars 2025, notre méditation est tirée de Matthieu, chapitre 7, les versets 7 à 12. C'est un extrait du sermon sur la montagne. Nous pouvons aussi lire en Luc 11, versets 5 à 13, qui est un texte synoptique. Alors nous allons d'abord lire la parole de Dieu avant de la méditer. Lisons au nom de Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Disons Amen. Alors c'est un texte que nombreux chrétiens aiment. Faudrait-il que nous comprenions le sens des trois mots-clés de ce texte? Demander, chercher, frapper. Eh bien, la vie chrétienne ressemble à une expédition non punitive, mais volontaire. Expédition entreprise dans le dessein du salut et la vie éternelle. Et donc, ce voyage n'est pas aussi aisé. Au cours de ce périple, il nous faut quelqu'un qui nous indique le chemin et nous accorde ce dont nous avons besoin pour arriver à bon port. Et au final, nous ouvre la porte du ciel et de l'éternité. Ce dont nous avons à faire, c'est de demander, de chercher et de frapper continuellement jusqu'à ce que nous recevions. Voilà l'essence de notre texte du jour. Finalement, que demander? Quoi chercher? À quelle porte frapper? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter d'y répondre pour éclairer le texte et aussi éclairer nos esprits. Ce dont nous avons besoin, que nous devons rechercher, c'est l'aide pour être chrétien et pour suivre Jésus. Et Jésus est la porte à laquelle nous devons frapper pour connaître la vérité et avoir la vie en abondance. Car il est la passerelle par excellence. Comme nous le dit Jean 14, verset 6, eh bien, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Les promesses de ce passage sont d'abord faites pour ce but. Tout ce dont nous avons besoin pour suivre Jésus est à notre disposition. Cela nous sera accordé si nous le faisons avec foi. Jésus ne dit pas que nous obtiendrons tout ce que nous aurons demandé. D'ailleurs, il arrive souvent que nos demandes ne soient pas parfois satisfaites, parce que nos intentions de prière ne plaisent pas toujours à Dieu, comme le stipule la parole en Jacques 4, verset 3.
Dieu connaît mieux que nous ce qui est nécessaire à notre voyage. Si nos demandes lui font plaisir, c'est-à-dire si elles sont conformes à ce qui peut nous épanouir spirituellement, il ajoutera par-dessus tous les biens matériels nécessaires à notre périple. Alors je vous exhorte à lire 1 Roi 3, les versets 4 à 15 pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Dieu a promis de nous aider au cours de ce voyage. Nous n'avons qu'à demander, à chercher et à frapper. Et notre vie ne sera pas misérable si nous respectons les règles de la loi de Dieu. De quoi avons-nous besoin par-dessus tout pour suivre Jésus? Eh bien, le plus important, c'est d'être revêtu du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous diriger en toutes choses. Nous ne pouvons pas entreprendre seul ce voyage. Jésus est présent avec nous à travers le Saint-Esprit. Il avait dit après sa résurrection à ses disciples que je suis avec vous tous les jours, à tout instant et à tout moment. Ce que nous pouvons lire en Matthieu 28, verset 20. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien. Jean 15, verset 6, nous le répète. Il y a une chose que nous devons savoir. Il n'y a qu'à observer autour de nous et au milieu de nous. Dieu donne toujours de bonnes choses à tous les hommes, crédules ou incrédules. Dieu donne la vie à tous, le soleil, la pluie, la nourriture. Cependant, il y a une particularité à ceux qui croient en Christ. En raison de leur foi en lui, donc en Christ, ils acquièrent le statut d'enfants de Dieu, comme nous le dit Jean 1, verset 12. Et de ce fait, ils deviennent dépositaires de toute bénédiction spirituelle. Confère Éphésiens 1, verset 3. Alors le texte nous dit, c'est le dernier verset, le verset 12, « Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Alors, ce précepte, ce doit d'être une règle d'or pour tout chrétien. Imaginons que chaque individu, chrétien ou non chrétien, la mette en pratique. Assurément, les conflits, les guerres, les divorces et d'autres soucis de la vie n'existeront plus. Donc, nous devons retenir cette règle d'or, c'est de vouloir que les autres fassent pour nous ce que nous pouvons faire pour eux. Malheureusement, à cause du péché, l'homme s'enracine dans l'amour de soi. Cet amour égoïste est à l'origine de tous les maux dont souffrent les hommes sur terre. Notre vie chrétienne commence avec la mort de notre amour égocentrique, de notre vieil homme, qu'il faut faire mourir, comme nous le dit Romains 6, verset 6. Soyez morts au péché. Il faut faire mourir le péché, c'est-à-dire qu'il faut se faire violence pour ne pas pécher. Il nous faut donc naître de nouveau pour être lumière au milieu du monde et celle de la terre. Ce que nous dit Jean 3, verset 5. Alors mes bien-aimés, ce texte est merveilleux et nécessite que nous puissions
approfondir notre méditation personnelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.